de tout ce qui m'est arrivé. Tout ça, la grâce du Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui croient. Maintenant, bon, inquiété ou pas inquiété, j'ai été sérieusement perturbé dans ma personne. Pour trouver les équilibres que j'ai aujourd'hui, ça a été la traversée du désert. Ça n'a pas été facile. Et ça se comprend, oui. Et partout, quand on vous regarde, les gens, on vous dit dans votre dos, devant vous, voilà l'homme qui devait mourir et qui n'est pas mort. À certains moments, je leur demandais... On estime que vous devriez mourir. Oui. Comment pas mourir? Bon, victime d'avoir survécu. Avant, je disais aux gens, il faut demander au bon Dieu parce que c'est lui qui sait ce qu'il a fait. Mais Dieu merci, voici, je suis là, sur votre télé, votre plateau, en train de porter témoignage de ce que j'ai vu, modestement, ma part contributive, nos rêves. Il y a une équipe à la gouvernance aujourd'hui au Burkina qui nous porte, d'où notre fierté légitime, établie, parce qu'ils ont dénoncé ce que nous avions dénoncé. Mais ils l'ont dénoncé par les faits, dénoncé les accords coloniaux et renvoyer ces grands experts militaires à leur pays, vraiment, c'est à leur honneur. Donc, Aluna, ma part modeste dans ça, je n'explique pas moi-même ce qui est arrivé. Je me contente d'être et de porter haut, d'expliquer à la communauté nationale ce que nous faisions. Le langage, il est simple. Nous aimons le Burkina. Et nous faisons tout pour que les Burkinabés nous aiment. Aujourd'hui, ils nous rendent bien l'éveil de conscience. On donne tout au peuple. À l'époque, le président disait, les peuples conscients assument eux-mêmes leur sécurité. Nous n'avons pas besoin de nous remettre. Bon, les militaires vont venir nous défendre. Vous-même, vous devez être un militaire partout où vous êtes. C'est-à-dire, le rêve du Thomas a été que chaque fois que vous venez au Burkina, le premier que vous rencontrez, c'est un CDR. Pour parler dans le langage d'aujourd'hui, si vous atterrissez au Burkina, en principe, l'information, d'être en état de veille partout, comme les comités de veille dans les quartiers, dans les... L'expérience des CDR doit faire cas d'école actuellement. Mais où tout le peuple doit être en état d'éveil, d'alerte permanente. Partout où vous passez, vous allez trouver du Burkinabé prêt à combattre. Voilà. C'est ça le sens de l'engagement. Et c'est ça aussi l'amour de la patrie. Aimer un peuple, mais le décliner en effort, en prière, en sacrifice, en générosité. Toutes nos énergies à l'heure actuelle doivent être concentrées. Parce que cette guerre qu'on nous fait, quelque part, des savants ont dit, mais c'est parce que Dieu nous aime. La difficulté, tous les peuples qui ont réussi, avant leur réussite, ont connu des épreuves. L'épreuve de la guerre, le feu de la guerre, l'expérience de la guerre. Si nous nous unissons pour bouter hors l'ennemi, nous allons nous réunir, nous rassembler pour développer ce pays. Ce serait un champ. On se connaît sur un terrain de vérité, de sincérité, d'amour et d'attache, des liens de camaraderie. Ça, c'est des liens de sang et de larmes. Quand vous voyez des camarades mourir au front et vous avez partagé les mêmes rêves, après la guerre, vous savez ce que vous deviez faire. Telle est notre ambition et telles étaient les ambitions de la Révolution. Alors, on le voit assez souvent. Nous sommes obligés de parler français. Le français est obligatoire pour toutes les colonies françaises. Donc, on ne parle pas français parce qu'on veut. Donc, il faut convoquer la mémoire historique ici. D'où venons-nous? Qui nous a colonisés? Tout le mal que le colon nous a fait, le déroulé. Le blanc est entièrement et complètement responsable de ce qui nous arrive. Parce que, madame, vous n'êtes pas sans savoir. Regardez, RFI, les blancs ne savent pas ce que... En France, il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire RFI. RFI est fait à destination de la francophonie. Nous sommes bombardés d'informations. Et ce n'est pas le seul programme à destination de la francophonie. Les industries qui fabriquent l'opinion du noir, de l'école,
les informations qui viennent. Mais nous sommes happés. Mais c'est terrible ce qui nous arrive. Est-ce qu'il ne nous appartient pas justement Tenu du diviser pour régner. Regardez les enclaves coloniaux que nous avons appelés États. Regardez les partis politiques que nous avons, condamnés à ne pas nous entendre. Tous les partis politiques se vouent une guerre éternelle, fratricide, mais sont tous d'accord avec l'Occident. Suivez mon regard, regarde l'orchestration. Quand les Africains et les indigènes, jouent à la démocratie, les Européens se moquent de nous parce que c'est de la comédie. Regardez l'argent fabriqué en CFA, injecté dans toutes les élections. Les élections, mais c'est une fois. C'est la France encore une fois qui fabrique son CFA, qui le déverse dans nos États dits à élections. On pompe les élections, on trafique l'industrie de la fraude. C'est beaucoup qualifié et on nous présente ça comme... Regarde le dernier accord, l'Alliance des États du Sahel. Regarde les tremblements que ça fait du côté de l'Occident. Justement, on en reviendra. Quand vous travaillez, vous n'avez plus le temps à la délation. Face à la sincérité du président. Le président Thomas Sankara, sa famille biologique, si vous interrogez sa famille biologique, quels sont les bienfaits, les rentes que le règne du président vous a apportés. Vous avez vu, après le 15 octobre, quand vous allez le domicile du président, quand on vous présente, celui-là, est-ce qu'il a vraiment été un président? Fruit de la sincérité et de la vérité. Donc, quand la vérité est dite, la messe est dite, la sincérité est faite, la transparence des comptes, vraiment on ne peut pas chercher des poux sur une tête rasée. L'obligation d'être ensemble pour se développer est obligatoire. Nous sommes 23 millions d'habitants. Mais si c'est la puissance, c'est plus que des gradins. Ce que nous pouvons faire, l'usage dynamique, scientifique de la démographie. La démographie heureuse. Ce n'est pas la démographie paresseuse. Comment faire pour mettre tout le monde au travail? L'activation. Ailleurs, au Vietnam et en Chine, la Grande Muraille de Chine. Et puis, plusieurs guerres ont été remportées. Travaillons à mobiliser l'ensemble de notre peuple pour lutter contre le terrorisme et lutter. Le deuxième grand terroriste que nous avons, c'est le sous-développement, l'état de nos voies. Nous libérons le pays, nous désenclavons le pays, nous produisons pour nous-mêmes le développement de l'agriculture, l'élevage, tous les secteurs d'activité et envoyer tout le monde en études pour aller étudier la science de l'or. Comment on transforme l'or? Comment on transforme l'uranium? Voilà le défi auquel les générations présentes. La grande lutte contre le terrorisme, c'est vraiment ça. Après le terrorisme mineur que nous avons, il y a le grand terrorisme du sous-développement. Et il faut mettre les drapeaux du Burkina assez haut, à la hauteur de la dignité burkinabé. Alors, une année après... Beaucoup de ressemblances. Pour ne pas dire que j'admire le capitaine président, depuis la proclamation du MPCR2, la sincérité du capitaine a décrit l'état des troupes et l'état de nos populations sur le front, l'état de dénuement, la réorganisation. Parce que nous étions assis dans un pays où personne n'avait fait le diagnostic de nos capacités de combat. Nous étions malades d'inorganisation. Inorganisé, on ne peut pas gagner une guerre. Quand le camarade président vous dit après une année, nous sommes toujours en introduction, il se trouve des démocrates, bon, bien pensants, qui disent mais quand est-ce que nous allons être au développement? Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas au même niveau d'information que le capitaine. Le dénuement était établi et au jour d'aujourd'hui, l'équipement du Burkina, au jour où le capitaine prenait le pouvoir, c'est le jour et la nuit. Donc encore une fois, je voudrais demander à nos compatriotes d'avoir l'honnêteté. Nous avons une chance encore une fois. Le Burkina va avoir rendez-vous de son histoire. La première fois, nous avons eu le capitaine Thomas Sankara, qui a été aussi d'une sincérité et d'une honnêteté.
Quand le président vous dit, ils sont venus me voir, voilà les propositions indécentes qu'ils m'ont fait. Ils sont combien au Burkina aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à refuser ces propositions-là? Ça peut se compter du bout des doigts. J'atteste là la sincérité. Ce qui se dit, honnêtement, c'est ça. Et ce n'est pas une fois, deux fois. Je vous assure, madame, quand on est à ces altitudes-là, les propositions indécentes, inqualifiables, inimaginables. Elles sont tout aussi incalculables. Voilà. Si le président pouvait vous dire ce qui lui était fait. Donc, encore une fois, le capitaine cite président Thomas Sankara. Quelques jours après sa prise de voix, le 15 octobre passé, le capitaine est venu au mémorial. Ce jour-là, j'ai dit merci. J'ai pleuré en interne pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Encore un capitaine en ces lieux du mémorial. Ici est tombé un capitaine, ici renaît un capitaine. D'où tout l'espoir est de mise. Et il bouscule, le capitaine bouscule. Suivez son regard, son discours à Pétersbourg. Toute l'Afrique militante, reconnaissante. Encore une fois, le Burkina est de retour pour l'émancipation. Il a parlé à toute la jeunesse. Il a parlé des capacitations de l'Afrique. En dehors de tout mensonge et de toute manipulation. Et là, encore une fois, le Burkina a une chance que les Burkinabés se réveillent. Voilà. Alors, bon, c'est vrai, avec le mouvement sankariste, moi j'ai très tôt appris que je milite pour les actes Sankara, que je connais. Les idéologies, j'ai eu la mère expérience, comme on appelle, les politbureaux, les gens de la rente idéologique, ces grands de la papauté idéologique, je m'en méfie. Je préfère les faits, les actes Sankara, qui procèdent de l'amour de son pays et de son peuple, et qui travaillent en s'intégrant aux masses, vivre avec les masses. On finit par vaincre avec elles, on capitalise tous leurs problèmes avec votre savoir occidental, vous les faites émerger ensemble. Est-ce que vous avez retrouvé ces actes-là au CDP? Il me dit, mais Aluna, toi là, est-ce que ça va chez toi? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, non, ça ne va pas. Comment je peux être chef ici et puis je n'ai pas mon fils à la mairie pour me dire ce qu'il faut? Donc encore une fois, je voudrais que tu viennes là, je te ferai élire. Bon, accident, je ne te demande pas quel parti tu as. Parce que si tu viens au CDP, je te fais élire, parce que là, c'est comme ça. Donc voilà le véhicule que moi je prends pour arriver à la mairie de Bassi. Mais juste quelques temps après, parce que moi je suis indépendant d'esprit. Ce n'est pas une histoire idéologique, c'est pour sortir mon village de ces carcans. Et comment arriver à être maire adjoint ou bien être au conseil municipal, c'est prendre la carte du CDP, je l'ai pris et puis j'ai débarqué. Est-ce que ce n'est pas justement ça aussi Nous sommes des hommes, mais nous sommes totalement différents les uns les autres. Parce que pour ne parler que de mon cas personnel, moi on ne me convainc de rien. Je m'engage toujours seul et je sais pourquoi je m'engage. Chez moi, dans ma commune rurale, quand vous arrivez, Traoré à Luna, les gens vous déclinent le peu de temps que j'ai passé là-bas avec eux, sans aide de nulle part. Sauf quelques initiatives que nous avons eu à prendre ensemble. Les populations attestent, lui, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Ça, c'est des faits. Donc, à beau mentir qui vient de loin, moi, je ne suis pas des gens, je suis des gens qui ont des convictions fortes, sincères, qui allient l'acte à la parole. Et dans leur démarche, c'est toujours comme ça. Donc, encore une fois, s'il faut s'allier, prendre un véhicule pour pouvoir aider sa commune, moi, je l'ai fait. Mais ceux qui l'ont fait pour d'autres calculs, au MPP, par exemple, moi, j'étais au MPP, mais ça ne m'a pas empêché de dénoncer les dérives quand c'est arrivé. Donc, encore une fois, même au MPCR2, je suis le mouvement du MPCR2. Je suis de cœur et d'esprit avec eux. Tant qu'ils continueront de se comporter comme ils se comportent, je suis avec eux. Et tant que Aluna peut contribuer à faire... Chaque jour que Dieu fait, nous nous organisons. Nous voulons populariser cette guerre-là,
qu'il n'y ait pas de village au Burkina qu'on ne puisse pas compter 25 à 30, 50, 100 VDP formés et prêts à l'action. Ça voudra dire, partout où vous touchez, vous allez avoir en face de vous 1500 et au-delà combattants. Vous rentrez, mais vous ne sortirez jamais. À la limite, à la postérité, les gens inscriront dans leur histoire le Burkina Faso, pays qu'il ne faut jamais s'hasarder à attaquer. Parce que tous les Burkinabés sont des militaires formés, ils savent manipuler l'arme. Et après la manipulation de l'arme, une fois que la guerre est finie, on est ouvrier, on est agriculteur, on est éleveur, on est constructeur. C'est ça la dynamique VDP. Donc on est VDP à vie. On aime le pays, on est militaire en combat. Après les combats, on est combattant et après on est acteur du développement. On range ses calages dans un bon endroit et on construit le pays. Vous l'avez dit, hein, c'est un terrorisme qui a vraiment la peau dure malgré l'obtention des équipements, le recrutement massif des VDP et le maillage du territoire. Ce terrorisme-là qui nous a été imposé, les gens dans les lectures assez faciles du Mali, du Burkina et du Niger, ces États appartiennent à la France. Et la France n'a jamais rêvé ne pas être en possession de ces terres-là. Voilà ces terres-là qui demandent leur indépendance. Mieux, en plus, vous venez de dire une contre-vérité. Ah oui. Les enfants du pays qui prennent les armes contre l'autorité, ça c'est le narratif de ceux qui nous font la guerre. Ils ont transformé, c'est tellement facile. Madame, vous connaissez le prix d'une Kalachnikov? Comme ça, on s'élève du jour au lendemain. On n'aime pas son président, ou bien on n'est pas d'accord avec la gouvernance, et on prend les armes. Ah bah, c'est trop facile. Qui arme ceux qui nous attaquent? À partir du moment où c'est arrivé, comment les convaincre justement qu'il faut déposer? Ils sont à la guerre comme à la guerre. Vous vous êtes engagé terroriste, on vous traite en terroriste. De grâce, les histoires de négociation de ceci, non. Mieux, il y a une nouvelle espèce de terrorisme qui arrive. Vous parlez de gens qui ne finissent pas. L'Occident, ceux qui font la guerre en Ukraine, il y a une nouvelle race de terroristes qui viennent. Tous les mercenaires recrutés pour l'Ukraine sont en train de venir au Sahel à l'heure où je vous parle. De fait constant. Donc, cette guerre-là n'est pas pour... C'est pas demain la veille. Encore une fois, il faut que nous nous armions de courage, de force et de témérité pour vaincre ce terrorisme-là. Autant on recrute des gens dans nos contrées, dans les villages. Il n'y a qu'en Afrique que vous trouvez des gens à qui on peut donner de l'argent pour aller tuer. Vous donnez l'argent à un noir, il va tuer un noir. Oh, scandale des scandales. On ne voit ça nulle part. Donc il faut que nous changions notre manière de faire. La culture de la facilité aboutit effectivement à ça. Le colon, par l'école et par son narratif, nous a inculqué la peur, l'industrie de la peur. Partout, tous les États colonisés par la France, on a cultivé la peur. Donc, ne pensons pas que cette guerre-là finit demain après-demain. Faisons comme ça ne finit pas, jusqu'à ce qu'on n'enregistre plus aucune attaque. Mais ça ne sortira pas de notre bouche pour dire que c'est fini. Si ça finit, nous on travaille toujours et on attend l'ennemi. Voilà. Alors,